Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma vidéo prévisionnel budget du mois de juin. Mois de juin qui s'annonce plutôt long, mais bon, on va voir tout ça. Donc là, ce sont mes petites cartes à gratter, mais on va tout d'abord commencer par vous parler un petit peu de mon mois de juin. Donc, comme vous le savez, le salaire est tombé. Je vous ai fait la vidéo bilan du mois de mai mercredi. Vous l'avez eu normalement jeudi ou vendredi, je ne sais plus. C'était assez rapide puisqu'elle était plutôt courte. J'ai essayé d'être concise. Et du coup, je vous avais dit que j'avais déjà fait les courses. Par conséquent, donc pour la première semaine, mes courses sont faites. Mes achats pour la première semaine aussi. Je vous en parle dans la vidéo remplissage juste après. Donc d'aujourd'hui, nous sommes jeudi férié, c'est jeudi d'Ascension. Donc je le mets pas puisque pour moi le mois de juin commence le 1er, c'est-à-dire dimanche, en sachant que nous allons faire les courses donc samedi. Forcément vous aurez probablement la vidéo remplissage ce week-end et cette vidéo-ci pour le budget prévisionnel entre vendredi et samedi. Voilà, j'essaye d'être assez rapide, comme ça charge vite et vous l'avez assez vite. Donc dimanche, nous avons prévu avec mon conjoint un repas, c'est un mat tahiti, ça s'appelle, donc un repas tahitien avec, vous savez, la cuisson à la tahitienne, c'est-à-dire à l'étouffer dans le sable. Alors, j'ai pas pu la dernière fois vous filmer le buffet tahitien, le petit déjeuner, donc le brunch tahitien, mais là je vais faire de mon possible, de mon mieux pour vous filmer ce repas tahitien, ce mat tahitien dimanche. Je ne vous promets rien parce que c'est vraiment galère avec petit bébé et chéri qui est pas super bien aujourd'hui, petite parenthèse. Et, il a vraiment un petit peu comme des picotements, des envies de malaise, des vertiges. Donc on n'a pas encore eu ces résultats pour ceux qui m'ont suivi. Et du coup, voilà, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On va les récupérer demain, ces résultats. Du coup, moi demain, j'ai plein de choses. Donc j'ai mon lissage japonais, il y a les cadeaux de bébé qui arrivent. Je vous en parle juste après. C'est une commande qu'on a faite, une deuxième commande, et puis récupérer notamment les résultats de chéri, plus important. Donc voilà pour dimanche. Ensuite, la semaine est plutôt light au bureau lundi. Ah, bébé qui pleure. Sinon, qu'est-ce qu'on a prévu? Alors, les courses, normalement, je peux m'en passer ce samedi. Cependant, comme j'ai quand même une journée entière au boulot lundi, une journée entière jeudi prochain, c'est chaud patate pour aller faire les courses en semaine avec bébé. Par conséquent, on s'est dit qu'on fait des courses, mais peut-être des mini-courses. Et puis, on va aller faire les courses le lundi 9, comme c'est férié. Il faut savoir que notre la supérette là, elle est ouverte en fait les jours fériés. On s'est déjà renseigné. Du coup, on fera ça peut-être le lundi 9, ce qui nous rapprocherait. On ferait les courses pour la 4e semaine le dimanche, du coup, dimanche matin. Et on referait les courses le 21, donc pour la 5e semaine. Alors, comment je me suis arrangée dans la 5e semaine ? Je vous en parle après dans le budget. C'est un petit peu différent. On verra un petit peu comment ça marche. Sinon, j'ai une formation au bureau pour le boulot vendredi matin. Après-midi, je suis en télétravail. On a un pot de départ, donc je vous avais dit, c'est la période un petit peu où tout le monde part, etc. Tout le monde revient, tout le monde part, etc. Donc on a un pot de départ. On l'a un peu anticipé, mais bon, voilà. Il faut qu'on commande le gâteau pour bébé Mila parce que ici, alors on n'a pas de pâtisserie à proprement parler comme on l'entend en métropole. On a des pâtissiers et notamment le restaurant qui fait des pâtisseries. Du coup, il faut commander bien en amont. Donc il faudrait qu'on commande pour le 27 qui est l'anniversaire de mon petit bébé et le 26 le salaire. Donc voilà un petit peu comment se dispatche un petit peu mon mois de juin qui est ma foi plutôt long mais pas hyper chargé en termes de même si j'ai des réunions qui vont s'ajouter, je le sais. Déjà là lundi je sais que j'ai une réunion, mardi probablement, et puis les jours qui suivent j'aurai des réunions, je finirai tard. Mais normalement on va dire que mes gros dossiers sont faits, j'ai déjà travaillé dessus. Alors en termes de notes, j'ai mis dépenses bêtes en bas, il faut que j'envoie mon préavis. Je vous avouerai que c'est pas dans ma priorité en ce moment, c'est plus la santé en fait qui est prioritaire.
Donc je m'en suis... Alors, je l'ai rédigé, mais j'ai pas encore envoyé. J'ai pas passé le coup de fil encore. J'ai franchement pas eu le temps. Vidéo budget pour la Nouvelle-Zélande, je suis en train de le peaufiner avec Chérie. Je vous en parle un petit peu après quand je ferai les chiffres avec vous. Virement, donc fête des mères, ça c'est fait. Ça a été fait tout à l'heure là, puisque j'ai eu ma soeur qui m'a dit qu'elle lui avait acheté une carte cadeau, plus des petites choses à côté. Donc on avait partagé, ça fait 29 € chacune. Donc voilà. Fête des pères, donc j'ai pas eu le temps encore de le faire. Du coup, pour mon papa, j'attends que ma soeur, pareil, je vais partager avec elle le cadeau. Pour mon chéri, c'est fait. Je lui ai fait le virement. Mariage des parents, c'est l'anniversaire de mariage au mois de juin de mes parents. Du coup, c'est la semaine prochaine, je crois. Faut que je regarde la date, j'ai mis dans le téléphone. Mais là, je vous avouerai que je sais plus. Je crois que c'est le 6. Oui, c'est le 6. Et faut que je refasse un petit virement. Donc là, je pense que c'est directement à mes parents, puisque je vous avais dit, on leur paye soit un hôtel et un resto. Donc soit c'est moi l'hôtel, soit c'est ma soeur le resto. Ça dépend des années. Donc voilà. Ça, j'ai prévu dans mon budget, mais je ne l'ai pas mis dans mon budget planner, dans mon calendrier. Et il faut qu'on prépare le voyage pour la Nouvelle-Zélande, notamment l'hébergement, parce que je vous avais dit, je suis en train de payer le transport, donc on a loué une voiture. Par contre, il faut absolument qu'on commence à payer les hébergements, même si on est à 7 mois du voyage. Je peux vous assurer qu'on a checké tout à l'heure. Il y a des Airbnb qui sont partis déjà, notamment au lac Tekapo, qui est un des grands lacs à faire en fait. Pardon. Quand on fait l'île du Sud. Et je peux vous assurer que ça a chiffré, ça a pris 300 € d'un coup. Donc ce qui, je vais vous expliquer après. Donc j'ai pris tout de suite, j'ai réservé tout de suite l'hébergement pour le lac Tekapo. Parce que c'est normal, je crois qu'on fête Noël là-bas, donc forcément les prix grimpent quand il y a des festivités. Même si ce sont des appartements ou des maisons ou des cottages, mais ça grimpe quand même. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu maintenant de mon salaire. Alors avant cela, je vais vous faire le budget. Enfin, j'ai déjà fait en fait le budget pour l'appartement qui ne change pas en fait tous les mois. Donc du coup, je l'ai plastifié. J'ai récupéré la plastifieuse. Je suis super contente. Et donc voilà, je commence à être un petit peu plus à l'aise, à avoir ce dont on va dire le matériel nécessaire pour vous faire les vidéos. Alors on commence par celui-là, puisque du coup ça va pas trop changer tous les mois. Donc on a les 2 loyers qui ne sont pas encore tombés forcément, puisqu'on n'est pas encore le 1er juin en fait, c'est entre le 1er et 5 juin quand c'est payé. Donc le total des 2 loyers, ça me fait 1090 €. J'ai un crédit donc pour ce bien immobilier là, d'accord, donc de 785,77 €. Je l'ai pris alors c'est un crédit que j'ai contracté seul avant d'avoir fait la connaissance de mon conjoint, donc du coup c'est moi qui le rembourse seul, c'est logique. Enfin pour nous c'est logique dans notre façon de gérer les choses. J'ai l'assurance prêt pour ce prêt là, donc prêt personnel pour l'appartement, donc de 29,44 €. Ensuite j'ai l'assurance propriétaire non occupant de 10,24 €, le comptable de 75,95 €, puisque c'est lui qui me fait on va dire gagner entre guillemets sur mes impôts, pour pas payer plus d'impôts en fait, et pas sauter de tranche. On a les impôts, je paye les impôts fonciers, je vous avais dit, je paye les impôts en métropole, donc 120 € pour ce bien-là, c'est tout à fait logique. Gestion immobilière, alors je l'ai pas eu le prélèvement le mois dernier, j'ai oublié de vous le dire, du coup j'ai pas eu encore son retour pour ce mois-ci, mais je le comptabilise, comme ça dans le meilleur des cas j'ai 100 €, dans le pire des cas les sous sont là, et je ferai un complément du mois passé pour compléter si il me fait un rattrapage pour le mois passé. Charges variables, j'en ai pas ce mois-ci puisque j'ai déjà tout payé en fait, les charges de copro sont payées. Les provisions, je n'en mets pas ce mois-ci, je commencerai à les mettre le mois prochain, puisque là j'ai eu la responsable de copro en fait, qui est une copro, enfin c'est un syndic bénévole en fait, c'est une des propriétaires, et donc elle nous a fait le calcul. Ça me fait autour des 600 et quelques € pour la provision toiture ou ravalement de façade et les charges liées à mon bien. Du coup, je ferai le calcul et j'essaierai de diluer ça sur tous les mois jusqu'à 2026, donc à partir de juillet 2025 je paie ça en mars-avril, donc je vais diluer ça, je vais diviser par le nombre de mois les 600, et puis voilà, ça me fera une moins grosse somme à payer le jour J.
Donc je vous ai fait le calcul, mes 1090 € de rente, moins le crédit 786, j'ai arrondi, moins les charges fixes 336 €, j'ai aussi agrandi. Du coup sur mon salaire, pour arriver à, on va dire, à rentabiliser mon bien, il faut que j'enlève 32 €. Donc mon bien me coûte tous les mois 32 €. Voilà concrètement ce qu'il en est. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler maintenant. Alors, je vais zoomer, peut-être, ce sera mieux. Ah, oui, c'est bien plus net. Donc, mes revenus ce mois-ci, mon salaire est c'est un salaire indexé, je le rappelle. Je suis fonctionnaire en mission d'1 an renouvelée du coup pour l'année prochaine en Polynésie française, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent. Donc j'ai un salaire indexé, donc qui est quasiment doublé, qui n'est pas doublé, il est augmenté de 1,84. Donc à la base c'est un beau salaire, certes, mais là effectivement il est indexé pour pouvoir subvenir au coût de la vie ici, enfin pour pouvoir éponger le coût de la vie, qui est, vous imaginez bien, si le salaire est indexé, le coût de la vie est indexé également. Du coup, LMNP, c'est mon bien immobilier, donc ce que je viens de vous dire. Donc je suis dans le négatif en fait, donc je dois soustraire de mon salaire. Alors c'est pas un revenu, et moi je le mets ici, puisqu'en fait c'est un peu comme si j'étais à découvert entre guillemets, pour mon bien immobilier de 32 € tous les mois. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant mon salaire? Donc je vous ai parlé de mon salaire. Je vais vous parler maintenant du salaire de mon conjoint, donc qui est plus ou moins l'équivalent d'un SMIC, puisqu'il est auto-entrepreneur. Il a ouvert son entreprise il y a peu de temps. Par conséquent, on fonctionne au prorata de ce qu'on est capable de payer. Donc voilà, vous verrez le maximum de charges en commun sur mon salaire à moi prélevé, ce qui est logique puisque j'ai un salaire qui est 3,5 fois voire 4 fois plus élevé que le sien. Donc là-dessus, c'est tout à fait normal. Par conséquent, on a décidé une petite chose, il y a une petite nouveauté ce mois-ci, c'est qu'on s'est dit que l'EDF est très très élevé du coup, puisqu'on a la clim et on l'utilise quasiment matin, midi et soir. Du coup, je me suis proposé de lui prendre en fait cette charge-là, parce que c'est autour la dernière fois c'était quasiment 400 €. Vous imaginez sur un SMIC, enfin c'est juste pas possible. C'est un tiers de son salaire quasiment qui passe. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'ai quand même encore un reste à vivre qui est intéressant pour ceux qui me suivent. Du coup, je me dis, lui il faut quand même qu'il se fasse plaisir. Et en contrepartie, c'est lui qui garde bébé. Alors je sais, on a fait un enfant à deux, je le sais, c'est logique de s'en occuper. Mais c'est quand même, il a pris sur lui, donc il met entre parenthèses sa vie professionnelle. Il paye, là je vous ai dit, entre 400 € plus internet, plus l'eau ici. Bon, l'eau c'est pas cher du tout, je vous dirai tout à l'heure combien ça fait. Mais je me dis, voilà, autant je le rémunère pas puisque c'est logique, c'est le papa de mon bébé, mais autant je peux le soulager de certaines charges pour qu'il se fasse quand même plaisir. D'accord, enfin pour moi ça me semble logique. Du coup je lui ai dit, vous verrez apparaître maintenant. Alors je ne sais pas si ce sera définitif ou pas, tout dépend, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Je lui ai dit, je prends à ma charge l'EDF, donc vous allez le voir apparaître. Et je prends en charge l'eau. Voilà, donc là-dessus au moins ça pourra le soulager un peu, parce que j'ai oublié de vous dire aussi, il prend en charge donc son abonnement téléphonique, logique, mais par contre, comme il appelle la métropole et comme on a un forfait polynésien, il dépasse très souvent. Donc en fait, son abonnement téléphonique, c'est autour des 200 € tous les mois, plus l'abonnement. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, l'abonnement ici c'est super cher, c'est quand même le minimum qu'on a, c'est une trentaine d'euros. Donc ça fait 230 € quasiment tous les mois, plus les 400 €, plus encore l'eau. Alors je peux vous assurer qu'il ne lui reste pas grand chose s'il veut faire des petites épargnes et s'il veut se faire plaisir un petit peu tous les mois. Pardon. Donc voilà, je vous explique comme quoi vous allez voir, pourquoi vous allez voir apparaître des lignes en plus en fait dans mes charges. Alors, ancré, pardon, j'ai zappé du coup, c'est devenu zoom. J'ai zoomé du coup, c'est devenu flou, pardon. En crédit dette, j'ai toujours mon crédit auto, même si je n'ai plus la voiture qui va avec. Et j'ai un crédit conso puisque on avait prévu de rester plus longtemps dans la maison qu'on avait louée en métropole. Et au final, j'ai eu une mobilité professionnelle. Donc auto, je maintiens pour le moment cette échéance-là, on va dire, ce crédit-là. Tout simplement parce que, voilà, pour l'instant, je préfère garder de l'épargne pour d'autres projets. Et
quand cette enveloppe sera plus réduite, je crois qu'il reste 12 000 euros. Quand j'aurai autour des peut-être 5 000 euros, je pense que je la liquiderai. Je liquiderai ce crédit-là. Mais pour le moment, je préfère avoir les 12 000 euros en épargne. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Que voilà, puisque je peux ne pas forcément sentir ce prélèvement-là sur le salaire. D'accord? Donc voilà. Alors, au total, je ne vous ai pas fait le total ici. Ça nous fait... alors, j'ai oublié de le faire. Génial. Donc, 5 189, c'est du net. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'impôt sur le revenu ici. D'accord? On a juste les impôts fonciers si on a un bien en métropole ou ailleurs d'ailleurs, en France. Enfin, en France métropolitaine, voilà. Parce qu'ici, on est un petit peu excentré. Alors, j'ai mis 32, donc je vais faire plus 1. Donc, 5100... Alors, je vais mettre 127, mais c'est 5157 euros. Hop. Ensuite, ici, donc on a 410 et les 97, ça nous fait du 508,51. Donc évidemment, vous l'avez compris, j'ai préparé cette vidéo-là. Pardon, cette vidéo-là. Et du coup, j'ai mon pense-bête à côté. Mes épargnes automatiques. Alors, les épargnes automatiques, c'est... j'ai une petite chose à vous dire à ce niveau-là. Donc, je vais marquer ici avant pour voir si ça... Alors, Mila, ça n'a pas changé. Je lui mets 100 euros tous les mois. D'accord? Donc ça, même si je suis en galère financière, je ne touche pas son prélèvement automatique. Mais par contre, moi, comme je devais me rembourser, vous vous souvenez, mes billets d'avion pour la Nouvelle-Zélande, du coup, j'ai décidé de augmenter, en fait, pour ceux qui me suivent, je faisais un virement pour moi sur mon compte livret A de 160 euros. J'ai décidé de l'augmenter de 200 euros. Enfin, de 40 euros, ça me fait 200 euros, pardon. Donc, voilà, à ce niveau-là, comme ça, je me dis que ça épongera pas beaucoup, puisque ce mois-ci, on continue voilà, de préparer nos vacances, mais au moins, voilà, ça commence un petit peu à renflouer ce petit trou des billets d'avion que j'ai payé avec mon épargne. Donc, livret A. Ensuite, on a le PER. Donc, ça, c'est bloqué. C'est mon plan épargne retraite. C'est pour ma retraite, en fait, tout simplement. J'en suis à 302 euros. Et ensuite, j'ai la CASDEN. Bon, ça, je vous en avais parlé. C'est mes parents, et puis qui m'ont fait don de points, etc. Ça, on n'a pas forcément grand intérêt. On n'a pas de, on va dire, d'intérêt. Mais par contre, j'ai des points si je fais un crédit, par exemple, à la conso ou autre. Voilà. Bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que c'est utilisé? Oui et non. Parce qu'à la limite, le crédit conso, j'ai pu l'avoir avec un taux d'emprunt qui était faible grâce aux points CASDEN, du coup. C'est mes parents qui s'en sont pas servis, du coup, ils me les ont donnés. Et bon, écoutez, ma foi. J'essaie de mettre une petite somme de temps à autre, comme ça, plus on met des sous, plus on a des points, en fait. C'est ça le principe. Donc voilà ce qui me fait, par conséquent, 652 euros d'épargne automatique. Donc ça, c'est mon épargne systématique tous les mois. Voilà, voilà. Ensuite, on a mes charges fixes. Mes charges fixes, donc forcément, on a mon loyer. Donc la maison actuelle que l'on occupe encore pour... juin, juillet, encore 2 mois. Et puis après, on va déménager. Donc, qui est de loyer que je paye de 712 euros 31. Voilà. Ensuite, j'ai ma mutuelle qui coûte un bras, mais je vous ai dit, c'est parce qu'en fait, on paye l'évacuation sanitaire au cas où il y a besoin. Bon, en gros, j'en ai besoin, on m'a pas payé, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. 247 euros, donc c'est pour tous les 3. Moi je suis en caisse primaire plus mutuelle, mon bébé aussi. Et chéri non, par contre, il doit payer la CEPAM. Au fait, on a eu un retour parce qu'il est auto-entrepreneur. Donc pendant 6 mois c'était gratuit. Mais là du coup il doit payer 9% de son... Je crois qu'il paye une trentaine d'euros, un truc comme ça. Alors c'est 9% de quoi, je sais plus. Mais en gros, en Polynésie, en fait, pour les chefs d'entreprise, petite parenthèse chef d'entreprise, quand vous avez une entreprise, quand vous créez une entreprise en Polynésie, et peu importe l'entreprise, vous avez un abattement, vous ne payez pas en fait ce qui est
URSSAF, d'accord, sachez-le. Donc lui payait une fortune en métropole, je crois qu'il payait 300 € tous les mois ou quelque chose comme ça. Et là, il paye 30 €. Donc 30 €, c'est une participation en fait à la caisse primaire d'assurance maladie en Polynésie, la CEPAM, l'équivalent de la CPS en France. Non, pardon, la CEPAM c'est en France, la CPS c'est caisse... Ouais, c'est ça, caisse primaire d'assurance maladie, c'est l'équivalent de la CEPAM en fait, la CPS. Mais en gros, ça remplace entre guillemets l'URSSAF et ça prend en compte aussi l'assurance maladie, tout simplement. 30 €, vous vous rendez compte, c'est vraiment pas cher. Et puis, non mais en métropole, la problématique, enfin moi, mon petit, voilà, le point noir, c'est vraiment le coût des charges patronales. Enfin, c'est un truc de malade, hein. C'est pas le fait de payer, mais par contre, 300 € sur un SMIC, enfin, l'URSSAF, c'est énorme, mais vraiment, on marche sur la tête. Enfin, ce sont des gens qui... Je vois Chéri travailler, enfin, il travaille jusqu'à pas d'heure et il paye quand même... il paye un bras, en fait, hein, c'est dingue. Mais bon, je ferme la petite parenthèse. Donc voilà, c'était un petit truc, voilà, un petit clin d'œil que je voulais vous faire pour votre culture et puis par curiosité. Netflix, là je paye à mes parents, ne me demandez pas c'est combien d'écrans, etc. Je m'en souviens plus du tout. Donc il faut que j'y mette un coup d'œil dedans, enfin il faut que j'aille jeter un coup d'œil, hein. Mais franchement, je vous avouerai que j'ai autre chose en tête. Ensuite, mes frais de carte bancaire, 25,35 €. Donc ça, c'est ma carte internationale avec plein de paiements, etc. C'est ceux que je prends les billets d'avion en général dessus avec les assurances et compagnie. Syndic, hop, 12,50 €. Et Vini, c'est l'équivalent des SFR ou Orange. Je crois que c'est Orange. Donc c'est le téléphone. Le virement a été fait du coup et c'est 25 €. Moi, c'est mon petit forfait minuscule. J'ai pas beaucoup de gigas. Je peux vous assurer que ça va hyper vite. Et Chéri, il a le forfait forcément un petit peu plus important pour les appels soi-disant à l'international. Mais au final, il paye quand même un bras. Voilà. Donc, ça nous fait au total mes charges récurrentes, en fait, mes charges fixes tous les mois. On est à 1034 €. Ensuite, on va passer... Alors, je vais vous l'enlever comme ça. Je pourrais zoomer au max et ce sera top. Pardon. Alors, charge variable ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, comme d'habitude, il y a le jardinier. Le jardinier qu'on a encore pour 2 mois. Et puis après, ce sera inclus dans le loyer qui sera plus élevé. Mais au moins, le jardinier est inclus dedans. On en est à 100 € tous les mois. C'est ce que je paye. Ensuite... iCloud, ça c'est pour augmenter ma capacité parce que du coup je peux plus du tout sinon conserver mes vidéos, conserver mes photos de bébé, etc. Ensuite on a donc 0,99 € les frais de carte bancaire. Alors c'est quoi? Normalement j'ai les premiers paiements qui sont gratuits en fait avec ma banque qui est la Bread et Bread Banque Populaire. En fait, c'est un compte que j'avais ouvert à La Réunion, que j'ai maintenu en métropole. Alors, je sais plus si c'est Bread Banque Populaire à La Réunion et juste Bread en métropole, je crois que c'est ça, ou l'inverse. Voilà. Je crois que les premiers paiements sont gratuits et les 3 paiements suivants, ils sont payants. Donc du coup, je m'étais dit, c'est 2,90 € quand je fais par exemple un retrait, trop de retrait. Et par retrait, c'est 2,90 € quand je dépasse les 3 retraits, je crois. Et sinon, quand je paye aussi en virement sur un compte polynésien à partir de ma carte bancaire, je paye aussi. Donc, par contre, j'ai ma carte Boursorama, il faut le savoir, c'est ma carte virtuelle, c'est celle que j'utilise le plus. Mais en retrait, c'est limité à 500 € je crois. Et vous imaginez bien, quand je fais mes retraits pour les enveloppes, je dépasse largement les 500 €. Du coup, c'est un peu embêtant. Par contre, je peux faire les virements depuis Boursorama. Donc ça, c'est cool. Boursobank, ça, c'est cool. Mais je prévois quand même, parce que... c'est quand même 2,90 € si je fais, par exemple, le mois dernier, j'en ai eu pour 2 ou 3 fois 2,90 €, parce que j'étais vraiment en galère. Enfin, j'ai fait tardivement, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait tardivement ma vidéo, etc. Donc là, du coup, c'était compliqué pour moi. Et j'ai préféré, ce mois-ci, mettre 10 € au cas où. Au pire, je les utilise pas et je les retire pour les enveloppes. Et sinon, voilà. Au moins, c'est là, c'est calculé. Alors, pour la fête des pères, Chéri et papa inclus. Donc, j'ai prévu 120 € pour Chéri et 22 € pour mon papa. Alors, c'est fête des pères.
plus fête des mères, hein, attention. Plus fête des mères. Alors, c'est pas beaucoup, pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai mon enveloppe faite pour ça. Donc, en fait, 22 €, c'est ce que je vais mettre en plus, d'accord, de mon salaire. Enfin, 142 €, pardon. Mais par contre, il faut savoir que j'ai une enveloppe de 180 €, hein, d'accord, pour fête des pères et fête des mères. Donc ça, c'est pour mon conjoint, 120 €. Et dans mon enveloppe, j'ai à peu près 58 €. Donc ça fait 80 € pour mon père et ma mère, du coup. Voilà, ce qui est correct aussi, on est d'accord. Du coup, je fais un virement, je laisse. Ça, c'est... Alors, petite parenthèse, les charges variables pour moi, c'est en virement. C'est des sous qu'en général, je n'enlèverai pas, sauf jardinier. C'est le seul qui est en retrait parce qu'il prend que la liquidité, il n'a pas de... Voilà, il n'a pas de paiement par... On peut pas faire de paiement par carte. Donc voilà, ensuite, la voiture... Ça, c'est mon paiement 3 fois pour la Nouvelle-Zélande. Du coup, c'est le deuxième paiement ce mois-ci à 389 €. Pourquoi cette grosse somme? Parce qu'on fait de longues distances et on a un bébé, on a aussi le siège bébé, on a vraiment beaucoup de choses par rapport à bébé. Et du coup, on est obligé d'avoir minimum un SUV. Et je vous ai dit, les distances sont longues, hein, même si on fait que l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. On a besoin d'un véhicule, d'un gros véhicule en fait, tout simplement. Donc voilà pour la voiture. Alors, Mila fête son anniversaire le 27 juin. Du coup, on a fait une première commande et une première commande qui est vraiment l'aire de jeu, vraiment ce qui était, on va dire, développement de la motricité fine, etc. Les jeux emboîtés et tout. Et là, c'est vraiment des cadeaux qui vont être épongés par la cotisation de ma maman qui va donner des sous, belle-maman et arrière-belle-maman, d'accord? Donc j'ai pris en charge, Chérie lui a fait aussi une commande, mais ce sera normalement épongé. Dans l'immédiat, je paye, enfin voilà, c'est mon bébé, donc je vous ai dit, elle fête ses 1 an, et nous quand on fait des commandes, on fait des grosses commandes parce que je paye les frais de port, d'accord? Donc du coup, on a envie d'utiliser, si on, par exemple, on achète plein de petits cadeaux tous les mois, si on paye les frais de port tous les mois, à la fin, ça nous fait une grosse commande, un gros cadeau qui est malheureusement parti en frais de port. Par conséquent, on fait des grosses sommes, certes, mais au moins on paye juste une fois les frais de port. Là, c'est les frais de port inclus. Et on est gagnant au final, tout simplement. Donc voilà pour les cadeaux de Mila. D'ailleurs, on va les récupérer demain. Il y a aussi l'anniversaire de mariage de mes parents. Ce mois-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le calendrier. Et ils en sont à... Alors, pareil aussi, j'ai une carte pour ça, d'accord? Donc, j'ai à peu près prévu 100 €, il faut le savoir. Mais là, de ma poche, je vais rajouter 36 €. Et j'ai laissé le reste sur mon compte en banque. Et je vais juste récupérer, quand j'ai fait les retraits pour le mois, j'ai récupéré dans les enveloppes. Et j'ai soustrait, en fait, tout simplement, j'ai soustrait la somme totale, 100 €. Donc j'ai laissé les 36 € et le reste, en fait, j'ai soustrait de mes retraits mensuels pour mes enveloppes, pour le remplissage. Tout simplement. Donc voilà, au lieu de remettre les sous sur le compte et les retirer, c'est ridicule. Donc c'est plus simple comme ça. Et petite nouveauté, on a payé un premier hôtel, en fait, qui est l'hôtel pour le lac... comment ça s'appelle déjà? Le lac, c'est Tekapo, qui est dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. C'est celui qui a grimpé, il était déjà à 600 € pour 3 nuits à la base, ce qui n'est déjà pas donné. On est en Airbnb, hein, je vous avouerai, on n'est pas en hôtel. Mais là, du coup, l'hôtel à 20 € près était aussi cher que le Airbnb, était, voilà, au même tarif quasiment à 20 € près que le Airbnb. Du coup, on s'est dit l'hôtel, pourquoi pas, parce que, je vais vous dire pourquoi, ma réflexion. Comme on ne connaît pas la Nouvelle-Zélande, on sait qu'à l'hôtel, il y aura forcément un repas de Noël. Donc voilà, on s'est dit l'un dans l'autre, au pire, on mangera à l'hôtel pour le 24 et le 25. Donc on est au lac Tekapo. Et ça a pris 300 € d'un coup. Donc on était de 600, on est passé à 900 €. Donc je me suis dit, vite, réserve. Donc pour les frais de réservation, j'ai réservé et j'ai payé des arts de 184,29 €. Et en gros, oui, vous avez compris, il reste un petit peu plus de 700 € à payer avant le 15
décembre. Donc j'ai décidé, donc je vous en parlerai bien dans le budget que je vais faire pour la Nouvelle-Zélande. J'ai décidé de le mettre un petit peu tous les mois, d'accord, jusqu'au 15 décembre. Et puis j'aurai l'enveloppe qui est là pour payer le 15 décembre les 700 € restants. Donc voilà, ce qui est possible de faire en fait avec Airbnb, sachez-le. Moi je ne savais pas, enfin je vous avais dit comment j'avais fait pour payer Bora, puisque j'avais plusieurs mensualités, etc. Donc je suis pas folle. Effectivement, j'ai dû cliquer sur ça, j'ai dû trouver ça intéressant, mais j'ai oublié de marquer qu'il y avait le reste de la somme à payer. Et oui, bourrique. Du coup là, sur les 900 et quelques, je vous ferai le bilan, le budget pour les vacances, et je vous dirai ça, combien ça coûtait exactement. En gros, c'était autour des 900 €. Et là, du coup, il me reste 700 pour le 15 décembre. Sous que je vais mettre de côté de ma poche. Et il n'y a pas de frais, il faut savoir. Hein, quand vous faites des arts plus le paiement, la deuxième partie de paiement avant telle date, il n'y a pas de frais en fait. Hein. Donc il n'y a pas de crédit ou autre. Hein. C'est juste à vous d'épargner pour la date précise. Donc on en est à combien? Alors je vérifie sur mon pense-bête à côté pour voir si j'en ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, on est bon. En total, du coup, j'ai 1190 € et 0,9 centimes. Alors, on va faire un petit peu, on va récupérer ça et on va faire après le total. Alors, pour les enveloppes, j'ai prévu, donc comme d'habitude, l'alimentation. Ça, c'est notre plus grosse enveloppe. C'est très compliqué pour nous à gérer. Il y a 3, 6, 7. Alors, 3, 4, 5, ok. Alimentation, donc j'ai comptabilisé sur... je mets le total, d'accord. J'ai comptabilisé sur 4 semaines. Et ma cinquième semaine étant virtuelle. Donc, la 5e semaine, on va la mettre en virtuel. Donc, je ne l'ai pas retiré, tout simplement parce que quand j'ai fait mon calcul, je m'en suis pas rendu compte qu'il y avait 5 semaines. Donc, j'ai fait le retrait que pour 4 semaines. D'accord? Donc, 569 divisé par 4, ça nous fait du 17 000 francs pacifiques. Donc, c'est la même somme à chaque fois. Et ça nous fait 142 €. Oui, bravo à moi. J'arrive à maintenant... J'arrive à convertir sans avoir à utiliser ma calculette et vous mettre sur pause en fait mon convertisseur. Donc voilà, c'est 142 €. Là, c'est la même somme ici, mais en virtuel en fait, tout simplement. Et ça nous fait bien 569 €. L'essence. L'essence, je reste sur la même somme tous les mois en fait, avec un total de 108 €. Donc ça nous fait du... Alors attendez, là je l'ai plus. Ça nous fait... Ah si, je l'ai parce que je l'ai fait sur l'autre feuille. Donc ça nous fait du... Combien j'avais dit? Ça nous fait du 5000 francs pacifiques par semaine. Donc la première semaine je la remettrai. Moi vous savez je mets l'essence tous les 15 jours en fait. Et du coup ça nous fait du 13 000 francs pacifiques. Ça nous fait 5000 quinzaine. Et dernière semaine 3000 francs. 1000 francs c'est 8 €. 5 x 8, 40. Donc ça me fait à peu près 42 €. D'accord. Oui c'est ça. Donc pareil. Et là, ça nous fait 24 €. 3 x 8, 24. Un peu plus parce que c'est 8 € et des brouettes. Hein. Donc là, c'est l'essence. Ensuite, on a quoi? On a la santé pharmacie. Santé pharmacie, je vous rappelle, c'est les couches et tout ce qui concerne bébé la plupart du temps. Et j'ai mis aussi son alimentation quand on achète des petits pots et qu'on ne peut pas cuisiner en fait. Du coup, ce qui arrive fréquemment ces 2 dernières semaines. Et là, j'ai mis 268 € au total. En sachant que j'ai divisé par... oh, mon Dieu, par 4 semaines là, par contre, j'utiliserai ma semaine d'alimentation. J'essaierai de diluer et faire un max d'épargne en fait. 268, en sachant que il me reste... Bon, je vous ferai...
Ouais, je vous ferai ça lors du remplissage. Quoique, écoutez, santé, il nous reste 4 semaines, j'ai dit. Il nous reste 23 divisé par... Non. 23 divisé par 3, du coup. Non, écoutez, je vais le faire après parce qu'en fait, je vous explique, comme la première semaine, j'ai déjà utilisé l'enveloppe santé pharmacie. Du coup, ça correspond plus vraiment à ce que je m'étais mise en tête et ce que je m'étais fait comme plan, d'accord, prévisionnel. Je vais laisser de côté. Du coup, au moins, vous savez qu'il y a 268 €, ça c'est sûr, ce que j'ai mis pour le mois. C'est le plus important pour faire le total de toute façon. Ensuite, on a beauté. Beauté, je vous ai dit, je vais me faire un lissage brésilien. Un lissage japonais. Du coup, il y a la cotisation de papa, de mes parents, enfin papa et maman, pour mon cadeau de fête des mères. Et il y a la cotisation de mon conjoint. Et il y a de l'épargne que je vais utiliser pour ça, mon enveloppe beauté. D'accord, coiffeur. Du coup, la beauté, après tout ce calcul-là, donc toute cette somme soustraite, j'ai quand même retiré. Alors, je vais le mettre ici parce qu'en fait, j'ai prévu de le faire vendredi. Du coup, 260 €, ça va partir d'un coup. Voilà, imprévu. J'ai quand même prévu une enveloppe. Là, je vous avouerai que je mets dans la première semaine et puis on verra plus tard. Ensuite, alors c'est là qu'apparaît l'eau et c'est là qu'apparaît EDF. Alors l'eau, parce qu'on ne peut payer qu'en liquide, tout simplement. Je suis allée voir la facture. Alors elle n'arrive pas à la maison, il faut aller la chercher. Donc l'eau, j'ai mis 50 €, mais en fait c'est 50 et des brouettes. 52 € je crois. Donc c'est pas grave, j'aurai 2 € qui traînent par-ci par-là. Et EDF, j'ai vu aussi la facture, je suis allée la chercher, c'est 101 € ce mois-ci. Mais je pense que le mois prochain aussi ce sera une grosse somme, donc voilà. Donc au total, si je ne me suis pas trompée, ça nous fait du 1396 € pour mes enveloppes ce mois-ci. Je vous mets sur pause, je vous fais le calcul. Nickel, c'est bien ça, c'est 1396 €. Ensuite, dans mes provisions pour charges, j'ai décidé de mettre fonds de secours. Donc je mets 58 €, équivalent de 7000 francs pacifiques. Et je mets pour Trésor parce qu'il faut lui payer son toilettage ainsi que sa colo pour les vacances. Donc je mets 16 € pour Petit Poussin. Donc ça nous fait du 2000 francs pacifiques. Ok. Donc et les enveloppes à gratter, du coup, je mets à peu près 126 €. Alors c'est des chiffres un peu bizarres, mais en fait c'est parce que tout simplement quand je convertis, c'est plus simple pour moi. En fait, je sais que 126 € ça fait 15 000 francs pacifiques, et quand je dispatche dans mes enveloppes et dans mes défis à gratter, c'est plus facile pour moi, tout simplement. Donc là, au total, ça nous fait, je vais compter avec vous en fait, parce que là j'avais séparé les deux, donc ça nous fait 58 plus 16 plus 126, ça nous fait du 200 €. Et je vais rajouter donc les défis. Et les défis, c'est fait, hop. Les défis, j'ai décidé d'en mettre, mais pas des masses non plus. Juste le défi joli pour mon microblading, pour mes donc sourcils et homemade. Ça, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Donc ça fait... Je sais c'est... je sais plus. Donc j'ai juste mis 8 €. Je vous redirai ça pour le remplissage. Donc ça fait au total 16 €. Donc voilà, et on rajoutera... on va mettre ça ici. On rajoutera les 16 €. Pour pas les oublier. Alors si on reprend... Donc... le salaire sur lequel on va soustraire tout ça, donc c'est 5157. On enlève les crédits dettes à hauteur de 508,50
51. On enlève les épargnes automatiques à hauteur de 652 euros. Ensuite, on enlève mes charges fixes de 1034 euros. Ensuite, on enlève mes charges variables 1190,09. On enlève donc les enveloppes ici 1396 et on enlève ici donc mes provisions pour charge 200 plus les 16 euros de défi, ça nous fait du 216 euros. Et là je refais le calcul rapidos et je vous dis ça. Il nous reste 160 euros 40 centimes. Donc j'ai dit 100, on va dire 160 euros. Qui va être utilisé pour ma 5e semaine. J'espère ne pas avoir à l'utiliser, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai fait des réserves, donc voilà. Mais on n'est pas à l'abri de devoir utiliser ces 160 euros pour la 5e semaine. Écoutez, ben voilà pour mon budget du mois de juin. Bien entendu, j'ai des retards de loyer de la mise des 3 derniers loyers, en fait, tout simplement. Donc ça tourne autour des 1600 euros. Il faut que je les remette ici d'ailleurs. Faut que je vais les reporter tout de suite parce que je sens que je vais oublier. Alors, où sont-ils? Ouais, les retards de loyer. Je les ai dans le téléphone, je les mettrai après. Du coup, ce serait pas mal si je les ai en fait, tout simplement. Parce que c'est un petit peu le but de payer son loyer. Mais bon, là je laisse, j'y touche même plus. C'est la gestion IMO qui fera ça à ma place. Écoutez, je suis ravie, 42 minutes c'est pas mal, je bats mes records en ce moment, vous avez remarqué que je fais au mieux pour que ce soit assez concis et rapide. Écoutez, j'espère que pour vous, le mois de juin, ça va, que vous en sortirez dans tous les cas, que votre budget sera au plus juste par rapport à ce que vous avez prévu, donc c'est un prévisionnel. Écoutez, je vous remercie pour vos messages sur la vidéo précédente et sur les vidéos précédentes. C'est vraiment un bonheur d'avoir une si gentille communauté. Vraiment, ça me fait vraiment oublier les très peu de messages négatifs qui sont là et qui malheureusement existent. Je vous fais de gros bisous. Là, ce qui vous attend, c'est une prochaine vidéo remplissage. Je vais essayer de la faire juste après, mais vous l'aurez un petit peu 2-3 jours après celle-ci, je pense. Et puis la vidéo budget pour la Nouvelle-Zélande, ça vous l'aurez encore après, voilà, dans un 3e temps. Et voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vos petits sous, prenez soin de votre santé, avant toute chose, c'est le plus important. Et moi, je vous retrouve avec plaisir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire que vous êtes passé, me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Ça me motive en fait tout simplement. Donc likez, mettez-moi un petit message. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous assure que j'ai plein de choses encore à vivre et à vous partager. Notamment, je fais au mieux pour tenir ma promesse pour le mat tahitien, mat Tahiti de dimanche, le plat tahitien de ce dimanche. Je vous fais de gros bisous. À très vite sur ma chaîne.